L'invité de LC Première. Et nous recevons ce matin Jérémy Catigeaumonier, chef du service du patrimoine historique et culturel à la province Sud. On va parler du mois du patrimoine. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Jérémy Catigeaumonier. Bonjour. Le mois du patrimoine, c'est devenu le rendez-vous incontournable de la province Sud, mais est-ce que le public répond régulièrement à l'appel ? Absolument. L'année dernière, c'était 10 000 Calédoniens qui se sont rendus sur les différents sites patrimoniaux de la province Sud. Ce week-end, nous l'avons ouvert à Thio, où environ 1 millier de Calédoniens se sont partagés des moments tout le week-end. Donc l'objectif est atteint, c'est-à-dire rendre le patrimoine accessible à tous ? Absolument. L'idée, c'est d'ouvrir les portes aussi des sites et des monuments historiques qui sont habituellement inaccessibles au public. Oui, le thème cette année, c'est migration. Migration avec un S. Vous voulez mettre l'accent sur quoi ? On va mettre l'accent sur les différents voyages des différentes communautés qui se sont installées en Nouvelle-Calédonie. Les migrations polynésiennes, les migrations océaniennes, les migrations asiatiques, africaines, européennes, toutes ont construit l'histoire contemporaine de la Nouvelle-Calédonie. Oui, des hommes, des femmes qui ont fait la Calédonie et qui ont laissé des traces. Oui, absolument. Des traces dans les bâtiments, qui sont le reflet et l'incarnation de cette histoire-là, mais aussi dans le patrimoine immatériel, et par les danses, par la langue, par la cuisine aussi, par exemple. Oui, il y a le patrimoine bâti, effectivement, et ce patrimoine immatériel dont vous parlez, ce savoir-faire dont il ne faut pas négliger, on en parlera tout à l'heure. Ces populations et communautés qui, comme le stipule le préambule de l'accord de Nouméa, c'est ce que vous écrivez dans votre livret Migration, ont acquis, je cite, par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie, une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Là, je cite le préambule de l'accord de Nouméa. À l'aube du référendum, nous arrivons à la fin de l'accord de Nouméa. Est-ce que cette phrase revêt pour vous un caractère particulier aujourd'hui ? Oui, absolument. Et l'intention de la province Sud avec ce thème des migrations, c'est que chacun ait un moment pendant un mois où il puisse découvrir les autres communautés. La vie calédonienne est un kaléidoscope de culture et il ne faut pas avoir peur de son voisin et de la culture avec laquelle il est venu. Donc l'idée, c'est de partager ces moments-là, de se rendre compte qu'en fait, finalement, il y a une vraie culture calédonienne qui est un métissage de toutes celles qui sont arrivées. Oui, l'occasion de rappeler le rôle de la culture, du patrimoine. La culture, c'est un facteur, c'est un élément qui peut rassembler. Totalement. La culture, c'est aussi un facteur d'identité. Aujourd'hui, les Calédoniens sont fiers de leur culture et dans toutes ses dimensions. Oui, qui fait réfléchir également. On peut méditer sur ce que l'on est, ce que l'on souhaite devenir aujourd'hui à travers la culture. Oui, absolument. C'est cette question de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Donc la culture, c'est là aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre cette histoire que parfois on a essayé de cacher, aussi bien au sein des propres familles que pour des raisons politiques ou historiques. Et maintenant, grâce au travail des historiens qui est mis en valeur chaque année dans le cadre du mois du patrimoine, on la comprend mieux pour comprendre comment vivre ensemble maintenant. Vous dites caché, une certaine forme de culture a été cachée. Aujourd'hui, elle est ouverte, on a accès à tout ? Aujourd'hui, de plus en plus, toutes les communautés assument leur histoire, cherchent à la comprendre pour mieux saisir leur intégration dans la société calédonienne. Oui, il y a eu des communautés qui avaient du mal à saisir leur culture, justement. Oui. Par exemple, le bagne a longtemps été quelque chose de honteux parmi les sociétés issues de la transportation. Maintenant, c'est un patrimoine qu'on cherche à partager, notamment au travail de l'association Témoignages d'un passé qui œuvre à Nouméa sur le bagne Neuville, mais aussi à l'association Marguerite à Terrimba qui ouvre ses portes dans le cadre du mois du patrimoine. Oui, et justement, on pourra découvrir ces migrations liées au bagne bientôt. Oui. La TUP, l'association Témoignages d'un passé, ouvre ses portes ce week-end au Crépac pour une exposition sur le dernier voyage de Bagnard en Nouvelle-Calédonie. Donc le week-end qui arrive. Oui. Et puis le coup de projecteur a été donné sur Thio pour l'ouverture de ce mois du patrimoine. Thio, c'est une ville de migration. Totalement. Thio, c'est la capitale mondiale du nickel où pour répondre aux besoins de l'industrie minière. On dit souvent Nickel Town d'ailleurs. Exactement. C'est
C'est un village qui a explosé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, où sont venus des Japonais, des Javanais, des Polynésiens, mais aussi des migrations claniques qui ont eu lieu parce que la population locale ne pouvait pas répondre à tous les besoins d'emploi. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec vraiment un kaléidoscope de communautés sur le village. Comment ça s'est passé ce week-end d'ouverture à Thio ? Ça s'est très bien passé, 1 millier de personnes, un beau temps, le site du Camp des Sapins par exemple, qui est une mine historique de la Nouvelle-Calédonie, habituellement inaccessible, dont les portes ont été ouvertes par la SLN. Mais aussi la présence de la communauté wallisienne au travers de danse, de la communauté kanak avec des partages d'ateliers sur la vannerie. On a aussi lancé une application de traducteur ANSI sur la langue Ralatio, qui est la langue du pays de Thio. Donc tout un ensemble d'activités qu'avec toutes les populations au rendez-vous. Oui, vous avez dit que les visiteurs ont été accompagnés de personnes de tribus, c'est ça ? C'est important aujourd'hui d'impliquer la communauté dans le patrimoine. Ah mais totalement. Ce week-end à Thio a été préparé avec l'Office de tourisme de Thio qui a dynamisé le réseau associatif local et beaucoup de visites ont été faites par des gens de la tribu de Saint-Philippe-aux II où a eu lieu l'événement à la mission, qui ont ouvert les portes de leur tribu et de leur village. Ils sont impliqués seulement durant le mois du patrimoine ou ils sont impliqués toute l'année ? Ah, ils sont impliqués toute l'année. Il y a une vraie vie culturelle à Thio et d'ailleurs le musée de Thio, de la mine de Thio, ouvre ses portes toute l'année aux visiteurs. Oui, Jérémy Catigeaumonier, chef de service du patrimoine historique et culturel à la Province Sud. On se retrouve tout à l'heure.